Chers amis, vous ne vous souvenez peut-être pas forcément de cette reprise du récit de l'Exode dans le livre des Nombres. C'est toujours sous la conduite de Moïse que le peuple hébreu, ayant quitté l'Égypte, traverse la mer Rouge et arrive dans le désert. Rapidement, bien sûr, le désert apparaît sans issue. La terre promise semble un horizon qui recule sans cesse. Par les circonstances et par le temps qui passe, le constat s'impose donc, il n'y a plus d'avenir. Le peuple est mécontent, il regrette la vie passée, garnie, selon le chapitre 11 du livre des Nombres, de poissons, de concombres, de melons, de poireaux et d'oignons. Et c'est ainsi que Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa tente et à l'entrée de sa tente. Et, dit le texte, il fut attristé. Il s'adresse à Dieu. « Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, que je ne voie pas mon malheur. » On retrouve là les traits connus du découragement, de la dépression. Moïse est désespéré, sans projet, sans vision d'un avenir désirable. Il sent qu'il ne peut pas venir à bout de la situation dans laquelle il se trouve. Il ne se sent pas à la hauteur, il se dévalorise. Il en perd même le goût de la vie. Or, la réponse de Dieu a bien une réelle pertinence psychologique. Le Seigneur répondit à Moïse « Rassemble 70 hommes respectables, tu les amèneras à la tente de la rencontre. Je descendrai m'entretenir avec toi à cet endroit, et je prélèverai un peu de l'esprit que je t'ai donné pour en répandre sur eux. Ils t'aideront dès lors à porter la charge que représente ce peuple et tu ne seras plus seul pour cela. » Dieu se montre un excellent thérapeute, je trouve. Il prend le patient là où il en est. Il tient compte de la situation telle qu'elle est ressentie. Il ne dit pas « Voyons, tu es fort Moïse, reprends du poil de la bête, fais preuve de courage, etc. » Bien plutôt, il se met dans la peau de Moïse et propose une issue qui va dans le sens de ce que celui-ci ressent réellement. La responsabilité pour la marche portée tout seul étant trop lourde, elle est désormais partagée. Le problème, dirait donc le psy, il est désindividualisé. Alors que Moïse était saisi d'angoisse parce qu'il faisait de cette situation son problème à lui, Dieu ne l'accuse pas. Et, dirait-on, il crée une commission. En fait, partager la responsabilité de la marche est bien la seule chose qui n'est pas au-dessus des forces de Moïse et qui va, au contraire, dans le sens de sa faiblesse. Elle incite à ce que l'on appellerait aujourd'hui la collégialité. Mais elle ne dévalorise pas l'individu, bien au contraire. C'est l'esprit de Moïse qui sera confié aux anciens. On retrouve encore cet esprit quand Jésus, dans la situation de trouble et de dépression dans laquelle il se trouve avant sa mort, réunit ses amis, les disciples, ceux qui ont sa confiance, pour instituer au cours du repas une forme de collégialité qui persistera après sa mort. Jésus partage avec les disciples une part de sa vie, sa chair, son sang, une part de lui-même et de sa mission. Pour beaucoup parmi nous, nous sommes dans l'histoire arrivés à nouveau dans un désert. Ce désert d'un monde
qui apparaît sans issue. La terre promise, pour ainsi dire, toute perspective de dénouement recule sans cesse. Par les circonstances et le temps qui passe, le constat s'impose encore, il n'y a plus d'avenir. Mais à la place du mécontentement, chers amis, des regrets de quelques vies passées à en pleurer, chacun dans sa tente, plutôt que de laisser s'installer le découragement et la dépression, d'acter le désespoir dans ce monde sans projet, sans vision d'un avenir désirable, au lieu de se dévaloriser au point d'en perdre le goût de la vie, ce début d'une nouvelle année est l'occasion de suivre cette thérapie biblique. En prenant le monde là où il en est, partager la responsabilité pour la marche, désindividualiser notre inquiétude, non pas pour créer une commission, mais pour retrouver le sens de notre histoire. Le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Partager la responsabilité de la marche est bien la seule chose qui n'est pas au-dessus de nos forces et qui va au contraire dans le sens de notre faiblesse. L'esprit partagé ne dévalorise pas l'individu, bien au contraire. Aussi, il dépasse de loin l'habituel « ensemble on est plus fort », etc. L'Église est ce lieu où le Christ partage avec nous une part de sa vie, y compris de son désespoir et de son angoisse, pour nous faire vivre l'avenir du monde comme une part de lui-même et de sa mission. Que cette nouvelle année soit pour vous, chers amis, l'occasion de partager la responsabilité de la marche, de trouver dans notre communauté aussi l'esprit qui vous permet de vous lever chaque matin avec cette confiance qu'un avenir désirable n'est donné qu'ensemble. Tous mes vœux de bénédiction pour une année 2024 en paix.